La mer est son refuge. Il la craint, l'admire, la désire, car elle est pleine de richesses. Boris est né ici, à Marseille, au bord de la Méditerranée. 26 ans plus tard, la Fondation de la mer vient de lui décerner un prix sur ses travaux sur les relations entre l'homme et la mer du XIVe au XVIe siècle, au temps des Christophe Colomb et autres Magellan. Et quand vous écoutez ce chercheur en histoire maritime, c'est comme un livre ouvert, vous buvez ses paroles. La mer, j'ai toujours grandi près d'elle, donc ça a été un partenaire de toujours, mais en grandissant et en faisant des études, je me suis aperçu que je ne la connaissais pas vraiment. C'est-à-dire que quand on fait de l'histoire de la mer, on fait beaucoup l'histoire des puissances maritimes autour, mais pour la mer en elle-même, c'est rare qu'il y ait des travaux qui vraiment s'y consacrent. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu travailler sur l'imaginaire maritime et le rapport de l'homme à la mer. Et j'ai cherché là-dedans des pistes, au travers des récits de voyage, des cartes. Lui qui s'est plongé dans les océans du passé, comment voit-il les mers du futur? Étonnamment, avec un brin d'optimisme. Aujourd'hui, on vit une période singulière parce que parmi le large éventail qui est celui des relations de l'homme à la mer, au XXIe siècle, on fait l'expérience d'une nouvelle relation qui est celle de la protection. La mer, on a cherché à la connaître, on a cherché à la dominer, on a cherché à la dompter, on a cherché à l'exploiter, et ça encore aujourd'hui. Mais la protéger, c'est une nouveauté. Et donc en ce sens, on vit une période, d'un point de vue historique, qui est intéressante dans le rapport à la mer. Boris reste malgré tout lucide sur les menaces d'un tsunami en Méditerranée et s'inquiète sur les réfugiés climatiques. Ce sera peut-être l'histoire de sa future thèse, la mer dans tous ses états, entre vulnérabilité et liberté.